Bonjour à tous, bienvenue dans Security Book, ravi de vous retrouver avec une invitée qui est déjà venue nous rendre visite il y a quelque temps pour son premier livre, Agnès Nodin, bonjour. Bonjour. Vous venez pour le second, vous êtes capitaine de police à la brigade de protection de la famille. Vous étiez venu, je le disais à l'instant, nous présenter Affaires de famille. Cette année, c'est Affaires d'ado, toujours au Cherche Midi. Dans chaque livre, vous détaillez 3 enquêtes que vous avez menées. Dans Affaires d'ado, eh bien, comme son nom l'indique, vous intéressez à la problématique des adolescents. Pourquoi les adolescents cette fois-ci ? Alors les adolescents cette fois-ci parce que j'ai souvent eu des parents dans mon bureau qui étaient assez désespérés des situations dans lesquelles s'étaient mis leurs adolescents ou leurs enfants étaient victimes d'agissements de la part d'un autre adolescent et que ça fait partie des sujets dont on parle très peu et il n'y a aucun suivi entre guillemets psychologique dans ces affaires-là et donc voilà, je trouvais que c'était un sujet qui méritait qu'on se penche dessus. Alors cette fois-ci, trois cas bien distincts. Pourquoi vous les avez choisis et quels sont-ils ? Alors la première affaire, je l'ai choisie pour des raisons pédagogiques, parce que je trouvais que c'était important que les adolescents se rendent compte que quand ils se filment en faisant des actes sexuels, s'il y a une diffusion qui est faite et que les enfants en cause, là c'est des jeunes filles qui ont 17 ans mais elles sont quand même mineures, Bien sûr. c'est ce qu'on appelle de la pédopornographie et que Alors, ça c'est interdit. Plus exactement, ça se passe... Dans un foyer Ouais. avec des jeunes filles qui se filment et qui s'échangent, qui diffusent entre guillemets ces images-là et qui après se retrouvent dans les mains de jeunes qui n'étaient pas là et où elles n'avaient pas, elles n'étaient pas d'accord pour que ce soit vu par d'autres. Voilà, au départ, c'est une petite fête entre copines, un peu d'alcool, tout ça part en saucisse, quoi. Voilà. Et donc le deuxième cas, là c'est un peu différent, c'est une relation entre une ado, une enfant même de 12 ans, hein, et un adulte de 30 ans de plus, 42, 40, ouais, qui est 42. un oncle par alliance. Voilà. Donc là, cette affaire-là, je l'ai choisie pour illustrer tout ce qui est les problèmes d'atteinte sexuelle et du consentement des mineurs dans le cadre des relations sexuelles consenties, c'est-à-dire que pour elle, elle était d'accord, mais est-ce qu'à 13 ans, on peut vraiment être consciente, entre guillemets, et avoir une maturité sexuelle où elle soit capable vraiment de savoir ce qu'elle fait et d'en comprendre les enjeux et d'être réellement d'accord. Et ça, c'est un débat qu'on a régulièrement dans la société. Et cette question de l'âge du consentement, cette histoire-là, c'était justement pour illustrer ça et montrer comment ça se passe dans leur tête et comment nous, est-ce qu'on doit travailler pour pouvoir amener, entre guillemets, la vérité, c'est pas ça, mais de savoir si vraiment elle était consentante ou pas. Qu'est-ce qui a réellement motivé l'un et l'autre, 12 et 42 ans ? À 42 ans, généralement, on sait. Après, à 12-13 ans, moins. Ouais. Voilà. Et finalement, on arrive à le savoir. Mais est-ce que l'évolution de la société aussi n'impacte pas là-dessus ? Est-ce que c'est des cas qu'on retrouvait 20 ou 30 ans plus tôt ou alors peut-être qu'on n'en parlait pas ? Ou est-ce que c'est vraiment relatif à notre société actuelle ? Je pense que la maturité sexuelle des jeunes filles est de plus en plus tôt. Et donc, du coup, c'est des questions légitimes qu'on se pose de se dire, mais à 15 ans, finalement, entre 13 et 15 ans, est-ce qu'elles sont vraiment matures ou pas ? Il y a 10 ans, on ne se serait pas posé la question. Aujourd'hui, on se la pose parce que déjà à 12-13 ans, elles commencent à avoir plus qu'une idée, entre guillemets, de la sexualité. Ouais. Voilà, effectivement, c'est de plus en plus tôt. Pour les garçons, c'est la même chose. Et le troisième cas ? Et le troisième cas, c'est un viol intrafamilial entre un demi-frère et sa demi-sœur. Et qui est là, c'était une affaire qui avait été difficile, difficile à traiter parce que ces affaires en intrafamilial, c'est souvent la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et c'est souvent dans ces situations-là que si le jeune ne reconnaît pas ce qu'il a fait, on en arrive à une situation qui est très compliquée à gérer par la suite parce qu'il y a le temps judiciaire, mais il y a aussi l'après. Comment est-ce qu'on fait pour continuer d'avancer dans toute comment cette famille elle avance par la suite et comment est-ce qu'ils se construisent avec ça. Et là, c'est très compliqué. Les dommages collatéraux extrêmement importants. Oui, bien sûr. Est-ce que Internet a, on pourrait dire, révolutionné justement la sexualité des ados
bouleversé? Est-ce que c'est un réel danger? Alors, l'accès à Internet et la pornographie, je veux dire, la pornographie, elle existe. Avant, c'était sur des cassettes. Ouais, Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer. Ça vient chez nous. Ça ouais. arrive même quand on ne le veut pas. Quand je dis quand on le veut pas, c'est parce que en suivant les algorithmes et les fenêtres pop-up, ça s'ouvre tout seul. Et donc du coup, on peut se croire à l'abri en se disant que son enfant n'a pas de téléphone portable et que du coup il n'y aura pas accès. Mais en même temps, si on lui prête le sien et que l'adulte regarde des films pornographiques sur son téléphone, l'enfant peut tomber dessus alors qu'il n'en a pas la volonté. Ouais. Donc ça c'est un problème parce que ça peut être traumatisant pour eux, parce que généralement ils sont tout seuls devant le téléphone, l'adulte n'est pas derrière pour regarder ce qu'il fait. Et une fois que l'adolescent a un téléphone, voilà, l'accès est libre et on a une profusion sur la toile. Ce qui était plus ou moins caché avant, où il fallait aller chercher un peu et s'y connaître avec les mots-clés. Aujourd'hui, voilà, c'est open Open bar, bar. comme on dit. En ter- Et le problème, c'est que ça, aujourd'hui, c'est la pornographie qui est open bar. À la rigueur, je dirais, c'est pas un problème à partir du moment où c'est une mise en scène avec des adultes. Le problème, c'est que la pédopornographie, pareil, est de plus en plus accessible aussi. Ouais. Ouais, et là, pour le coup, c'est plus problématique. Comment les parents, justement, peuvent mettre en sécurité leurs enfants avec Internet? Alors, je sais qu'il y a des opérateurs qui proposent des petits forfaits ou un supplément pour que certains sites soient bloqués, c'est-à-dire des sites Mm. qui sont répertoriés soient bloqués. Donc voilà, c'est bloquer l'accès à Internet à ces choses-là, je pense que c'est primordial. Et la deuxième, c'est d'en parler, en fait, commencer à Oui, parce que discuter. bloquer, c'est juste chez soi. C'est-à-dire que si on va chez quelqu'un d'autre, si quelqu'un nous prête son téléphone portable, ou vous force un enfant à regarder, là, il n'y a pas de possibilité Moi, je pars du principe que, en tout cas, c'est comme ça que je ferai avec le mien quand il grandira, parce qu'on n'y est pas encore, mais je vais y arriver dans pas Ouais, longtemps. C'est que de toute façon, la pornographie, il y aura accès. Je le sais, ça sert à rien de le nier et de se dire non, il n'y aura pas accès, ou alors non, il va pas le regarder. Si, il va le regarder. ouais. Et donc, je pense qu'il faut absolument, dès 8, 9, 10 ans, donc ça commence tôt finalement, vraiment avant le collège, commencer à parler de la sexualité, mais d'une façon biologique, Ouais. ou répondre à ses questions s'il s'en pose, et l'amener petit à petit, je veux dire, à venir parler de la pornographie en le prévenant de ce à quoi il va être confronté, parce que de toute façon, il va l'être. D'accord. Voilà. Et essayer voilà, d'en discuter avec lui, de lui expliquer ce que c'est, quelle est la différence entre la sexualité, la pornographie, les relations amoureuses, parce que du coup, ça induit même les rapports qu'ils peuvent avoir entre eux, les Entre eux, bien sûr. adolescents, parce que Mm. voilà, il y a la vision de la femme aussi qui est véhiculée par la pornographie, qui à mon sens est très dégradante, et autant quand on est des adultes, on sait faire la part des choses, quand on est enfant, c'est pas le cas. Est-ce que les garçons ne sont pas plus exposés à la pornographie que les filles? On sait que depuis toujours, c'est plus les garçons qui sont tentés de regarder ce genre de choses que les filles. Alors, dans l'absolu, je dirais oui. Maintenant, je suis pas sûre que ce soit pas un préjugé d'avoir cette D'accord. pensée-là. Ça a peut-être évolué aussi de ce côté-là. Et que je pense que c'est quelque chose qui évolue. Alors, peut-être que les filles, c'est différent, c'est peut-être un peu plus tard. Mais je suis pas tellement sûre. Est-ce Ouais, je pense que est-ce ça que se toujours généralise. ce problème de communication dont vous parliez, c'est ce qu'on retrouve dans ces trois cas de figure aussi, dans ces trois exemples Ouais. que vous dressez, qui sont très différents? Les parents en parlent pas, ouais, c'est un tabou. Donc à partir du moment où on n'en parle pas, on va directement aller chercher là où on D'accord. trouve l'information aujourd'hui, c'est sur Internet. Donc c'est toujours un problème d'éducation, hein. Pour moi, oui, l'éducation sexuelle, ça fait partie de l'éducation. Aujourd'hui, vous êtes en pause à la police nationale. Je ne sais pas si on dit en pause. On Il y a dit un en terme en disponibilité. disponibilité. Vous faites en parallèle l'école de guerre, Oui, je suis auditrice à l'école de guerre. c'est-à-dire que vous assistez à des conférences Ça dans veut dire quel... que je peux participer à toute la formation des officiers pendant 1 an. D'accord. Voilà. Donc l'optique, c'est quoi? C'est de rester dans cet univers, ou le fait d'avoir eu un premier succès avec le premier tome et celui-là qui commence à bien marcher, plus d'autres projets derrière, fait que vous allez peu à peu sortir de cet univers pour rebondir ailleurs?
L'objectif pour moi, en étant auditrice à l'école de guerre, c'était d'aller voir un peu ce qui se passait dans les autres corps d'armée, et notamment en termes de culture managériale. Donc voilà, c'est vraiment ça que je vais y chercher, c'est approfondir mon analyse sur, voilà, sur le management en règle générale dans la police, qui est pour moi un sujet. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit que voilà, on m'a donné l'opportunité d'aller voir comment ça se passait dans les forces armées. Et voilà, je trouve ça très très riche d'enseignement, parce que ce sont des milieux qui sont très différents du nôtre. Ouais. Et le but, c'est de se servir de cet enseignement pour en faire quoi ensuite? Eh bien, pour essayer de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas chez nous. Et après, c'est de la connaissance personnelle voilà, des armées, parce que c'est vrai que voilà, on a de la chance, ils sont en train de s'ouvrir à la société civile. Ça permet peut-être de mieux les comprendre, mieux appréhender aussi le contexte international dans lequel on est, les politiques, voilà, comment fonctionnent voilà, tous ces rouages. Donc, Alors à ce propos, vous dites dans les remerciements d'affaires d'ado, certaines personnes se sentiront blessées, raison pour laquelle j'ai longtemps hésité à écrire ce témoignage, mais sans elles, je n'aurais pu parler des problèmes de management de la police nationale. Il s'agit donc ici d'une malaise, hein, d'une profession, on le sait, qui n'est pas toujours aimée comme elle le devrait, et qui se retranscrit, on le sait, par des dépressions, des suicides. Quel est votre point de vue là-dessus ? Alors, dans le livre, je me suis un peu attachée à parler de l'ambiance qu'il y avait au sein de mon service, de façon factuelle, et de ce qui est pour moi, de ce qui était pour moi un problème. Et donc en termes voilà, de management, je pense que nous, en tant qu'officiers, on n'est pas nécessairement accompagnés dans notre façon de faire. Non, je ne vais pas dire pas formés du tout, parce qu'on a fait quand même 18 mois d'école, mais qu'aujourd'hui, c'est une réflexion qui est globale dans la société, c'est comment manager, comment accompagner les personnes qu'on a sous notre responsabilité. Et je pense que dans la police, on a énormément d'efforts à faire. Et c'est même pas de le faire, c'est déjà d'en prendre conscience. Et le fait voilà, de me servir du livre pour commencer à parler de ça, peut-être pour que les gens mettent une illustration sur qu'est-ce qu'on a derrière les problèmes d'estime de soi, derrière les problèmes de confiance ou de défiance. Voilà. C'est une amorce. Tous ces cas d'enfants ou de familles qui sont touchés, ça n'impacte pas aussi sur vous? Et là-dessus, est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire davantage pour être préparé? Si, alors après, c'est ce que je raconte aussi dans le livre, les formations auxquelles j'ai participé sur le stress, sur comment enquêter sur ces affaires-là, mettant en scène des mineurs. Voilà, je l'explique, j'en parle, la formation, comment elle se déroule, qu'est-ce qu'on y apprend, voilà, quelles sont les choses qu'on peut retenir, mais ça reste, voilà, les formations, c'est pas obligatoire. Donc si on veut pas y aller, on n'y va pas. On n'y va pas. Est-ce que votre prochain livre sera un 3e tome? Est-ce que ça sera un livre justement sur ce malaise dans la police? Alors les deux. Le tout prochain qui sortira au mois d'avril, ce sera sur le malaise dans la police. D'accord. Voilà, que j'écrirai pas toute seule, on est deux à le faire. Et le 4e, du coup, voilà, dans un an, sera effectivement le 3e tome de cette série-là, et qui là portera plus spécifiquement sur tout ce qui est le signalement des enfants en danger. C'est-à-dire les rouages institutionnels de comment est-ce qu'on fait remonter l'information sur les enfants qui sont en danger. Parce que je pense qu'il y a des choses à revoir aussi. D'accord. Voilà. Vous reviendrez nous voir souvent. Merci beaucoup, Agnès Nodin. Je rappelle votre 2e livre, Affaires d'ado. C'est au Cherche Midi, 18 €. Le premier, Affaires de famille, est bientôt en poche, me semble-t-il. Oui, déjà. Il est déjà en poche. Voilà, très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir suivi ce Security Book produit par Agora News Sécurité. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.